Le maître et le serviteur. Deux frères, extrêmement pauvres, ne savaient comment améliorer leur ordinaire. Ils auraient bien voulu, comme tant d'autres personnes du village, manger chaque dimanche les succulentes brochettes d'agneau parfumées au cumin et à la coriandre, saupoudrées de persil finement haché. Au lieu de cela, il leur fallait se contenter de humer de loin le délicat fumet des brochettes grillées dans la braise que d'autres mangeaient et se rassasier d'un morceau de pain noir et d'un oignon cru. Le plus âgé ne supportait plus la vie d'indigence qu'ils menaient tous les deux et, dans sa qualité d'aîné, se sentait responsable de son frère. Le seul moyen de gagner un peu d'argent étant d'aller travailler chez un riche fermier de la vallée, il projeta de louer ses services tandis que son cadet s'occuperait de l'entretien de la maison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le riche fermier proposa au garçon un contrat dont la durée irait jusqu'au premier chant du coucou. Mais il ajouta une clause bizarre à cet arrangement. Celui des deux qui se mettrait en colère au cours de cette période devrait verser à l'autre 1000 pièces d'or. « Où veux-tu que je trouve 1000 pièces d'or » s'inquiéta le domestique. « Si je les avais, je ne viendrais pas travailler chez toi. Comment pourrais-je te payer au cas où je me mettrais en colère ?»« Qu'importe » rétorqua le riche. « Si tu ne peux me verser cet or, tu travailleras chez moi pendant 10 ans, sans gage. » Le garçon réfléchit et se rassura. « Je suis calme, pondéré. Pourquoi me mettrais-je en colère ? Que pourrait faire mon maître pour me faire sortir de mes gonds ? Non, il y a vraiment peu de risques que je perde patience. » Et il signa le singulier contrat. Le lendemain, dès le lever du soleil, le maître éveille son nouveau serviteur. « Va au champ et fauche-le tant qu'il y aura de la lumière, » lui ordonne-t-il. Le garçon fauche tout le jour. Le soir venu, il s'en retourne à la maison, fatigué. « Pourquoi es-tu déjà revenu ?» lui demande son maître. « Le soleil s'est couché. Il fait nuit, » se défend le domestique. « Du tout, » rétorque le maître. « Je t'ai dit fauche tant qu'il y aura de la lumière. Le soleil s'est couché, mais la lune et les étoiles nous éclairent, que je sache. »« Mais mon maître, je ne peux tout de même pas travailler nuit et jour. »« Eh, songerais-tu à te fâcher ? » ?»« Non, je ne me fâche pas. Je voulais seulement dire que je suis fatigué, » balbutie le serviteur. « Eh bien, retourne donc faucher. » Le serviteur fauche toute la nuit. Ses muscles sont douloureux, ses bras, son dos le font souffrir, ses yeux se ferment malgré lui tant le sommeil l'invite au repos. Mais il continue de faucher sous la pâle clarté qui tombe des étoiles. Enfin, les ténèbres se dissipent. La lune disparaît à son tour et le garçon étire son corps fatigué. Mais voilà que le soleil se lève. « C'en est trop !» se révolte-t-il exténué. « Même un âne crèverait à ce régime-là. » En proie à la colère et au désespoir, il s'écrie « Maudit soit ton pain et ton champ et l'argent de mes gages !» Le maître attendait cette explosion comme l'araignée guette sa proie. Tel un diable jaillissant hors de sa boîte, il bondit hors de la bicoque à outils où il s'était caché. « Ah, tu t'es fâché, jubila-t-il. « Tu dois donc exécuter notre contrat. Je ne t'ai pas pris en traître, tu savais à quoi tu t'exposais. » Le domestique était pris au piège. S'il ne versait pas les 1000 pièces d'or à ce mauvais homme, il se condamnait à travailler pour lui pendant 10 ans sans gage. Et pour rien au monde, il ne se résoudrait à cet esclavage. La mort dans l'âme, il signa au riche une reconnaissance de dette et s'enfuit jusque chez lui, espérant que son frère cadet, plus futé que lui, pourrait le tirer de ce mauvais pas. « Ne t'inquiète pas, mon frère, » dit le cadet, « reste ici. Cette fois-ci, c'est moi qui vais aller proposer mes services à ce riche. Et nous verrons ce que nous verrons. » Il entra donc au service du riche, qui lui proposa un contrat dont la durée allait jusqu'au premier chant du coucou. Cette fois encore, le riche exigea que celui qui se mettrait en colère devrait verser à l'autre 1000 pièces d'or.
« Ah non !» s'exclama le frère. « Qu'est-ce que 1000 pièces d'or par les temps qui courent ? Mettons davantage. Si je me fâche, je te verse 2000 pièces d'or. Si tu te fâches, tu me verses 2000 pièces. » Le riche, étonné mais sûr de son affaire, accepte et signe. Le lendemain matin, le garçon ne se lève point. Le riche va, vient, fait du bruit, son domestique dort toujours. Le maître ouvre la porte de la chambre et le réveille sans ménagement. « Hé, garçon, lève-toi donc, il est bientôt 10 heures !» maugrait le bonhomme. « Te fâcherais-tu » demande le garçon, ouvrant un œil pétillant de malice. « Non, je ne me fâche pas » répond pensivement le maître. « Je veux seulement dire qu'il est grand temps d'aller faucher le champ. » Notre jeune futé se lève, se lave, s'habille, se chausse. « Hé, garçon, crois-tu que je vais te payer à ne rien faire ? Et te fâcherais-tu » ? « Non, je veux seulement dire que nous sommes en retard, » s'agace le maître. « Ah, c'est différent. Sans quoi tu connais nos conditions, » sourit le serviteur. Et tandis que le riche, perplexe, restait chez lui pour ruminer une colère dont il ne pouvait faire état, le jeune homme se rendit au champ. Le temps d'arriver, il était midi passé. Les autres moissonneurs étaient tous en train de déjeuner. « Je ne vais pas travailler pendant que les autres déjeunent, » se dit le garçon. « Asseyons-nous et mangeons un morceau. » La dernière bouchée avalée, le garçon s'installa confortablement pour la sieste et s'endormit. Comme le soir tombait, le maître décida d'aller au champ vérifier le travail accompli. Quelle ne fut pas son exaspération lorsqu'il vit le jeune homme tranquillement couché sur une meule de foin. Il enrageait, mais se contint car il connaissait le prix à payer s'il laissait éclater sa fureur. « Lève-toi donc, fainéant, il fait déjà nuit. Les autres ont fauché leur champ, le nôtre attend toujours. Quel est ce malheur qui tombe sur ma tête ? Maudit soit ton travail, maudit soit le pain que tu manges, que se crève l'œil de celui qui t'a envoyé chez moi. » « Eh, mon bon maître, se pourrait-il que tu te fâches ?» interroge le serviteur. « Qui parle de se fâcher ?» proteste le riche. « Je dis simplement qu'il fait nuit et qu'il est temps de rentrer. »« Ah, c'est différent. Sans quoi, tu connais les termes de notre contrat, » rétorque le garçon. Ils prirent le chemin du retour sans échanger une parole, chacun étant perdu dans ses pensées. L'un ne supportait plus d'être mené par le bout du nez par son domestique. L'autre était assez satisfait de la tournure que prenaient les événements. Ils arrivèrent enfin à la maison, où un invité était venu à l'improviste. Le maître, qui voulait l'honorer, ordonna au domestique « Va tuer un mouton !»« Lequel ?» demande le garçon. Le riche, excédé, réplique « Quelle question ? Celui qui se présentera !» En attendant que le mouton fût prêt à être rôti, le maître et son invité burent un verre, puis un second, tout en parlant des affaires qui les occupaient. Comme le domestique tardait, le bonhomme s'inquiéta et décida finalement d'aller voir ce qui se passait à la bergerie. Et là, devant le terrible spectacle qui s'offrait à lui, il se prit la tête entre les mains et s'arracha les cheveux. Tous ses moutons gisaient égorgés. « Qu'as-tu fait, malheureux ?» gémit-il. « Tu as tué tous mes moutons. Que s'écroule ta maison puisque tu ruines la mienne. » « Tu m'as dit de tuer celui qui se présentera, » dit calmement le serviteur. « Ils se sont tous présentés. Ai-je fait quelque chose de mal ? Il me semble que tu te fâches. »« Non, je ne me fâche pas. Mais je regrette la perte de tant de biens. » murmura le propriétaire d'une voix éteinte. « Ah bon, si tu ne te fâches pas, je continuerai à te servir, » assura le garçon. Le riche réfléchit. Comment se débarrasser tout de suite et à bon compte de ce domestique de malheur, alors que le contrat court jusqu'au printemps, jusqu'au premier chant du coucou ? L'hiver ne fait que commencer, le printemps est loin et le coucou aussi. Il réfléchit longtemps. Il eut enfin une idée. Il emmena sa femme dans la forêt,
la fit grimper dans un arbre et lui recommanda d'imiter le chant du coucou. Puis il proposa à son serviteur d'aller chasser dans le bois. À peine était-il arrivé que l'on entendit « Coucou, coucou ». « Tiens, dit le maître, le coucou a chanté. Que la lumière soit dans tes yeux, ton contrat est arrivé à son terme, tu peux partir. » Le domestique, qui avait senti la ruse, prit aussitôt son fusil. Un coucou qui chante en plein hiver, qui pourrait croire pareille sornette? Je vais tuer ce faux coucou. Et il pointa son arme vers l'arbre. Le maître se jeta au-devant de lui. Pour l'amour de Dieu, ne tire pas! Maudit soit le jour où je t'ai rencontré, maudit soit le contrat que je t'ai fait signer. Ah, est-ce que tu te fâches? Demanda le jeune homme. Oui, oui, je me fâche, lâcha le maître. Viens prendre ton or et disparais de ma vue, que je ne te revoie plus jamais. Le garçon retourna chez lui doublement heureux. Il avait vengé son frère et donné une bonne leçon à ce mauvais maître qui voulait s'enrichir aux dépens de ses domestiques.